Je suis doublement satisfait par cet acte parce que, étant moi-même pharmacien, jusqu'à nos jours, président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal, et depuis une date récente, conseiller technique de Madame le ministre de la Santé, chargé de toutes les institutions pharmaceutiques et de la lutte contre les faux médicaments. Madame le ministre nous a demandé de venir la représenter ici pour cette noble mission que est en train de mener aujourd'hui les pharmaciens. Le 29 août 2014, conformément au règlement sanitaire international, le Sénégal a déclaré effectivement l'existence d'un cas de virus de fièvre hémorragique à virus Ebola importé par un jeune étudiant guinéen. Et toutes les dispositions étant déjà prises, d'abord, depuis le mois de mars 2014, à la suite de la déclaration par la Guinée de l'existence du virus Ebola dans son pays. Le plan de riposte était déjà mis en place. En plus de cela, le Sénégal, par le biais, sous la direction du président de la République et de son Premier ministre, et sous la directive de Madame le ministre de la Santé, avait déjà mis en place le plan de riposte à 3 niveaux. Et ce plan de riposte-là était appuyé par l'État par la mise en place d'une frange budgétaire de 300 millions pour appuyer toutes les interventions autour de cette maladie. Mis à part cette frange budgétaire, le Sénégal a été beaucoup appuyé au plan technique et au plan matériel par des organisations internationales, en tout cas par toutes les instances internationales. Ce qui nous a permis, à partir de toutes ces interventions, de juguler le mal. Mieux, les 74 cas contacts qui ont été constatés avoir été en contact avec le jeune Guinéen ont été suivis conformément aux dispositions et règlements internationaux. Et pendant 21 jours, tous ces cas ont été suivis. Et au terme, tous les cas ont été déclarés négatifs. N'empêche, le Sénégal a continué pour 21 autres jours à suivre tous ces cas. Ce qui fait 42 jours. Le 9 octobre 2014, c'était la fin, en tout cas, de ce suivi rapproché des cas suspects. Et le Sénégal a été déclaré aujourd'hui pays non endémique. Cependant, et c'est ce que nous demande le ministre de la Santé de faire comprendre à toutes les populations, certes, le Sénégal n'est plus en zone endémique, mais le virus Ebola n'est pas disparu, en tout cas, de la sphère africaine, et notamment de nos pays les plus rapprochés. C'est le lieu pour elle et pour toute la communauté internationale de rester vigilant. Il m'est particulièrement agréable d'honorer de ma présence cette cérémonie symbolique et solennelle. D'abord parce qu'elle se passe à Derklé, la commune de tous les défis, mais de tous les audaces aussi. Ensuite, parce que cette cérémonie est la consécration d'efforts et de sacrifices d'hommes et de femmes pharmaciens regroupés au sein d'une entité dénommée Club des actionnaires Diopharm, qui veut faire la pharmacie autrement. En décidant de remettre ce lot de matériel aux élèves du groupe scolaire Ibrahima Seck, vous avez voulu, conformément aux statuts et textes qui régissent votre association, traduire la solidarité, l'entraide, mais aussi contribuer à cet effort de prévention, de sensibilisation et d'information de l'État contre la maladie Ebola. Cette vision ou cette action de portée sociale qui traduit la solidarité recoupe parfaitement la vision de la commune de Dieuppeul-Derklé
car comme le précise le Code général des collectivités locales, la mission essentielle de notre communauté est de contribuer à assurer le bien-être des populations. À ce titre, il me plaît de remercier, de féliciter et d'encourager le ministère de l'Action sociale et de la Santé pour les initiatives et les mesures prises de façon globale pour la santé et l'hygiène, mais particulièrement contre cette fièvre à virus Ebola. Vous le savez sans doute, au niveau de Dieuppeul-Derklé, après avoir mis en place les commissions, la commission santé dont la présidente est ici présente a dès la rentrée scolaire pris un certain nombre de dispositions pour justement amener les élèves à prendre conscience de la nécessité d'avoir les mains toujours propres. C'est vrai que l'école est un lieu d'apprentissage. C'est vrai que les maîtres, dans leurs cours, contribuent à la conscientisation des élèves par des leçons d'observation. Mais la municipalité, elle aussi, ne doit pas être en reste. C'est pourquoi, comme je l'ai précisé tout à l'heure, à la rentrée des classes, nous avions pris des dispositions consistant à mettre à disposition aux enfants, aux parents, des produits pour laver les mains et ensuite leur expliquer les mesures d'hygiène à prendre pour prévenir la maladie Ebola. Au niveau de Dieuppeul-Derklé, nous avons pris l'initiative, au-delà de ces actes posés, de nous investir dans le secteur de l'éducation, car l'école est au cœur de nos préoccupations. Et ainsi, nous avons décidé de réhabiliter, de restaurer tous les blocs sanitaires des différentes écoles qui se trouvent dans le périmètre communal de Dieuppeul-Derklé. Par ce geste, hautement symbolique et de grande portée sociale, je voudrais au nom des populations de Dieuppeul-Derklé vous remercier et vous dire que nous sommes très reconnaissants et que, Inch'Allah, nous ferons bon usage de tout ce que vous avez mis entre nos mains aujourd'hui. Nos chers enfants ici présents, comme leurs maîtres, sauront certainement utiliser ces produits et faire de sorte que la sensibilisation, au-delà du périmètre scolaire, puisse toucher l'ensemble des populations de la commune de Dieuppeul-Derklé. Votre choix est stratégique parce que l'école ou le groupe scolaire Ibrahima Seck se trouve à la croisée des chemins. L'école est mitoyenne au marché de Castor, qui est un lieu public qui reçoit beaucoup de monde. Et c'est pourquoi je tenais, au nom des populations de Dieuppeul-Derklé, à vous remercier, à vous encourager et à vous dire toute notre reconnaissance pour cet élan de solidarité, d'entraide en faveur et pour le bien-être des populations de notre commune. Que Dieu bénisse votre association. Que Dieu fasse que ce geste que vous faites aujourd'hui au niveau de Dieuppeul-Derklé puisse s'étendre dans tout le périmètre communal de la ville de Dakar et au-delà à travers le pays pour qu'on puisse bouter d'or cette maladie. Je vous remercie de votre aimable attention. Diopharm étant une société de distribution de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques créée par les pharmaciens sénégalais et dont le siège se trouve à la Sodida. Chaque année, c'est pour la troisième fois, nous célébrons l'anniversaire du démarrage des activités de cette société. Et nous faisons cette célébration par une semaine de sensibilisation et de partage avec nos concitoyens. Et c'est dans le cadre de cette célébration que nous avons cette année-ci suivi l'actualité actuellement dans le monde entier, qui est la maladie Ebola, qui existe dans le monde. Et nous voulons participer à cette prise en charge de la maladie, la prévention de la maladie. Et c'est dans ce cadre qu'on a choisi une école, qui est l'école Derklé 1, qui est à côté du marché de Castor, qui est une zone très stratégique du fait que le marché est une zone où se regroupent toutes les nationalités, surtout les nationalités qui sont dans la sous-région. C'est pourquoi on a choisi cette école pour faire
une journée de sensibilisation sur la maladie et faire des dons de produits, de produits de désinfection et de matériel. D'une valeur, on n'a pas estimé le don qu'on a amené ici, mais il s'agit de 25 seaux de robinet, de 25 seaux dotés de robinet avec une contenance de 20 litres, de 25 bassines, de 300 bouteilles d'eau de javel, de 330 morceaux de savon et de 110 flacons de gel mais antiseptique de 500 ml chacun, plus un chèque de 100 000 francs en espèces. Et nous pensons que la directrice de l'école et les enseignants de cette école vont utiliser ce don à bon escient pour le bien-être des enfants, mais aussi pour le bien-être des populations, parce que les enfants seront des relais dans les familles et on les a sensibilisés aujourd'hui et nous pensons que dès qu'ils seront dans leur famille, ils vont sensibiliser les parents, sensibiliser presque toutes les familles de Dakar. Après des clés, nous comptons aller dans d'autres écoles, mais ce sera dans des écoles publiques et dans d'autres structures qui ne sont pas des écoles, mais ce sont des structures qui regroupent des enfants démunis, parce que notre choix est porté surtout sur les enfants. Aujourd'hui, on doit aller dans une maison qu'on appelle la Maison Rose de Guédiawaye, qui regroupe beaucoup d'enfants démunis qui sont là-bas et qui sont dans des conditions qui ne sont pas tellement les meilleures. Et nous comptons aller les rencontrer, les sensibiliser sur la maladie Ebola et les aider aussi par des soutiens matériels, par des denrées alimentaires aussi et par des habits. La maladie est très contagieuse. Comment est-ce qu'on attrape Ebola? On l'attrape par le sang d'une personne malade, la lessive ou la sueur, et les vomissements ou le sang d'une personne malade d'Ebola. Maintenant, comment faire pour se protéger de la maladie? Il faut se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon. Et éviter tout contact avec un malade d'Ebola. Voilà. Maintenant, quand tu es en face d'un malade Ebola, tu appelles quel numéro? 800 00 50 50.